Quel est le dinosaure le plus fort pour les arènes dans Ark? La réponse n'est pas aussi simple qu'on le pense. Si on regarde uniquement les statistiques brutes, le Rex semble être le roi, avec environ 1100 points de vie de base et une attaque autour de 62. Dégâts par coup, il possède le meilleur rapport dégâts et résistance parmi les grands carnivores. Mais dans les arènes, un autre facteur change complètement les calculs, l'armure de sel. Sur les serveurs officiels, une très bonne selle peut atteindre environ 124 points d'armure. Et avec cette armure, la résistance réelle d'un dinosaure est presque multipliée par 6. Par exemple, un Rex avec 30 000 points de vie atteints, presque 180 000 points de vie effectifs en combat. Pourtant, ce n'est pas toujours lui le meilleur choix. Le Therizinosaurus possède un énorme avantage. Il peut se soigner avec les sweet vegetable cakes pendant le combat. Sur les boss longs comme le dragon ou l'Overseer, ce soin augmente énormément sa survie et peut le rendre plus efficace qu'un Rex. Et contre la Broodmother, un autre dinosaure domine souvent, le Megatherium. Lorsqu'il combat des créatures insectes, il reçoit un puissant bonus de dégâts et de résistance. Au final, le meilleur dinosaure dépend du boss. Contre la Broodmother, Megatherium. Contre le dragon, Therizino. Contre le Megapithecus, Rex. C'est pour ça que dans Ark, la vraie stratégie n'est pas seulement d'avoir le dinosaure le plus fort, mais d'avoir le bon dinosaure pour le bon boss. Dans Ark, quand on parle des arènes, tout le monde pense immédiatement au Rex ou aux stratégies classiques. Mais si on fouille un peu dans les mécaniques du jeu, certaines stratégies beaucoup moins connues peuvent être étonnamment efficaces. Prenons par exemple l'Allosaurus. Quand plusieurs Allos sont ensemble, l'un d'eux devient un alpha de meute. Il applique alors un effet de saignement qui inflige des dégâts sur la durée, en plus d'augmenter les dégâts du groupe. Avec une quinzaine d'Allos bien élevés, les dégâts cumulés peuvent rivaliser avec une armée de Rex. Autre stratégie intéressante, le Deinonychus. Sa griffe applique un saignement basé sur un pourcentage de la vie maximale de la cible. Contre un boss qui possède des centaines de milliers de points de vie, ce type de dégâts devient extrêmement puissant. Il y a aussi le Spinosaurus. Près de l'eau, il reçoit un buff qui augmente sa vitesse d'attaque et ses dégâts. Dans certaines arènes, ce bonus peut lui permettre de dépasser le DPS d'un Rex classique. Et enfin, une stratégie très peu utilisée, l'armée de Dimorphodon. Ces petites créatures volantes attaquent directement la cible au lieu de frapper les dinos ennemis. En groupe, leur DPS cumulé peut devenir surprenant. Au final, dans Ark, la meilleure stratégie n'est pas toujours la plus évidente. Parfois, ce sont justement les créatures les moins utilisées qui réservent les plus grandes surprises. Dans ce dossier, nous avons passé en revue les créatures les plus utilisées pour affronter les arènes de l'Arche des dinosaures devenus incontournables pour survivre aux boss les plus terrifiants. Mais nous avons aussi exploré certaines stratégies plus originales, des approches moins connues qui peuvent parfois renverser les combats les plus difficiles, car dans ce monde étrange, suspendu dans le ciel, la force brute ne fait pas toujours la différence. Parfois,
C'est l'ingéniosité du survivant qui change l'issue du combat. Je suis le professeur Aldrich Falken, explorateur et naturaliste des Arches.